Damasiad, de Mutuelle de microfinance Québec et Fonds d'emprunt Québec. Du crédit communautaire, en fait, c'est une approche de développement qui vise à donner accès à du financement à des personnes ou des groupes de personnes qui veulent démarrer ou développer une entreprise et qui ont des difficultés d'accès au financement conventionnel. Donc, nous, on va travailler avec ces gens-là pour leur donner accès au crédit. Puis la grande particularité de l'approche, c'est tout le travail d'accompagnement qui est offert aux personnes aussi. Le prêt est nécessairement lié à de l'accompagnement. Nous autres, on travaille avec des personnes ou une personne dans un projet d'entreprise. Tout ça, c'est lié ensemble. La mutuelle de microfinance dont tu me parles, oui. Depuis décembre dernier, on a réussi à mettre en place, et on en est très fiers, la Mutuelle de microfinance Québec, qui est en fait une innovation financière totale, je dirais, qui n'existe ni... en fait, c'est la première au Canada, au Québec et au Canada. Il y a des modèles, on s'est inspiré de modèles qui existent en Europe, dans différents pays d'Europe. L'idée est de... toujours la même chose, rendre accessibles des produits financiers à des personnes qui ont des difficultés d'accès à ces produits financiers-là. Et là, on va parler de crédit, de microcrédit. On va parler de micro-assurance et de micro-épargne. Ça fait plus de 30 ans. En fait, j'ai toujours travaillé en économie sociale. On l'appelle comme ça depuis 1996, mais bien avant, comme on dit, ça existait. J'ai une formation collégiale en travail social au départ, où déjà à 20 ans, parce que vous m'aviez posé des questions, j'ai réfléchi, on a mis en place une garderie à Jonquière qui existe toujours. J'ai toujours été sous l'angle du développement social et du développement communautaire. J'ai jamais voulu travailler en intervention individuelle, pas parce que je trouve pas ça important ou pertinent, c'est juste que moi, ça me parlait moins. J'ai toujours été plus portée à l'organisation communautaire. On s'organise en gang, on fait des affaires, on change le monde. Moi, j'ai toujours ri de « Ah oui, on change le monde. » Tu sais, si on veut, on peut. Donc, de fil en aiguille, j'ai travaillé, moi je suis une fille de région, donc j'ai travaillé sur la Côte-Nord, j'ai travaillé en Gaspésie, tout le temps dans des projets ou avec une implication, un engagement social. J'ai été plusieurs années en habitation communautaire, en logement social, et c'est là, je pense, que j'ai fait mon école de l'économie sociale vraiment, où j'ai plus... je me suis plus appropriée, je dirais, l'économique. Hein, j'avais beaucoup de social, mais là, je me suis plus appropriée l'économique. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années, sur la Côte-Nord, ici à Québec, dans différents... J'ai été au Comité de citoyens Saint-Sauveur, j'ai été en alphabétisation à Toulouse. J'ai fait toutes sortes de... Et à chaque fois, pour moi, c'était important parce que j'avais l'impression qu'on changeait des choses, qu'on arrivait à changer des choses. Et moi, je suis une partisane de dire que c'est beaucoup de petites choses qui vont finir par faire une grande chose et j'y crois encore après 30 quelques années. Seul, on peut faire des choses bien merveilleuses, mais en gang, on peut en faire pas mal plus et pas mal plus largement. Et c'est dans ce sens-là l'implication au pôle régional d'économie sociale où on pense qu'on va se renforcer mutuellement. Hein. Les entreprises qui sont là, chacun dans nos secteurs d'activité, on a une vision, on a tout intérêt à se concerter, à se former, à partager ensemble des préoccupations. Et c'est ensemble qu'on va réussir à faire les changements qu'on veut faire, parce que c'est ça qu'on vise en économie sociale. Hein? Moi, je dis, c'est partir du point A et se rendre au point B, et on ne peut pas toujours rester en place. Puis il faut avoir cette capacité de changement-là, aussi parce que le monde autour de nous change. On se lève le matin, je suis sûre qu'il y a des matins quand on dit qu'il est moins drôle. Mais en général, c'est que on travaille avec des êtres humains sur des changements sociaux. Et, tu sais, comme nous, on travaille en crédit, là, en tant que tel, ça pourrait être bien plate. Mais c'est pas ça, parce qu'on donne un sens à ça. C'est ce qu'on va apporter aux gens, ce qu'on va apporter de changement comme modèle, comme structure. Faisons les choses autrement pour qu'elles aient un impact. Alors, c'est ce sens-là qu'on recherche tout le temps. Moi, c'est ça qui me motive, c'est ça qui m'allume. Le jour où je n'aurai plus le sentiment qu'on peut changer des choses dans la vie, bien, probablement que je ne serai plus là. Moi, je suis très fière aussi que l'Assemblée nationale du Québec ait voté la loi cadre en économie sociale. On n'aurait jamais parlé de ça au Québec il y a 10 ans.
En France, ils ne l'ont pas encore voté, là, leur loi cadre. Je trouve qu'on fait des ponts importants. Je trouve que les entreprises atteignent une maturité aussi qu'on n'avait pas il y a 10 ans. On est maintenant sur des enjeux de croissance. Et c'est merveilleux, on n'est plus juste sur les enjeux de démarrage et de survie. Là, c'est la croissance, c'est comment développer des marchés. On s'est professionnalisé. Alors, moi, je trouve qu'on fait des grands pas, puis on continue à en faire. Moi, je suis extrêmement positive. D'autant plus qu'on est dans des systèmes hein, où l'économie traditionnelle a bien démontré à quel point elle a des failles, à quel point elle est inéquitable. Donc, tout le monde est en recherche de modèles différents pour faire l'économie différemment. Puis, c'est ce que les entreprises d'économie sociale offrent, hein, chacune dans leur secteur d'activité.